Bien, donc je reviens sur le plateau pour ce coup-ci me mettre en mode psy et faire quelques remarques sur l'approche psychologique de la corrida. Je vais essayer d'être bref parce que là c'est un petit peu une digression par rapport au thème, les vétérinaires et la corrida. Je vais d'abord dire quelques mots sur la psychologie des passionnés de corrida. Parce que quand on a vu la vidéo, on se dit mais comment il peut y avoir des gens qui aiment ça? Tout d'abord, je vais vous lire un extrait de lettre. À propos de taureaux, sachez que c'est le plus beau spectacle que l'on puisse voir. Il est certain qu'il n'y a rien de plus cruel, de plus féroce que les courses de taureaux. Eh bien, maintenant, j'éprouve un indicible plaisir à voir piquer un taureau, éventrer un cheval, culbuter un homme. À une des dernières courses de Madrid, j'ai été scandaleux. On m'a dit que j'avais applaudi avec fureur, non le matador, mais le taureau, au moment où il enlevait sur ses cornes cheval et homme. Cette lettre est un extrait d'une lettre du 4 septembre 1830, écrite par Prosper Mérimée. Pourquoi est-ce que je vous la cite? Parce que son propos illustre comment à l'époque on assumait, voire on revendiquait son assurance, voire sa fascination pour la cruauté et la violence. Et ça a été le cas jusqu'à, on va dire, l'entre-deux-guerres du XXe siècle. Et pourtant, à l'époque, la corrida était encore pire que maintenant. Elle est née donc Elle a vu le jour, l'Espagne, la corrida telle qu'on entend ça actuellement au XVIIIe siècle, en Espagne, et elle a longtemps été beaucoup plus violente, cruelle et sanguinaire que ce qu'on voit actuellement. Puis au fil du temps, elle s'est édulcorée et s'est esthétisée. Néanmoins, ce qui reste quand même à l'œuvre, c'est la violence physique gratuite. Alors quelles sont les raisons qui peuvent pousser à aimer ce spectacle? Il y a de la part des amateurs de corrida un moteur incontestable qu'on peut appeler la pulsion agressive, la pulsion destructrice, la pulsion sadique au sens psychologique. L'agressivité est malheureusement constituante de l'être humain et de son fonctionnement. L'histoire de l'humanité, elle est faite de violence, violence entre les hommes ou violence envers les animaux. L'intensité de cette pulsion peut d'ailleurs conduire à une addiction. Les aficionados, je les appelle souvent des addictionados, parce qu'ils sont accros à la corrida, ils ne peuvent pas s'en passer. Comme les gens qui sont accros au tabac, au crack, à l'héroïne, ils sont accros à la corrida. Et plus ils sont dans un rapport de dépendance à leur drogue tauromachique, plus ils vont réagir avec une colère virulente chaque fois que la corrida sera remise en cause. Il n'y a qu'à voir chaque fois qu'il y a notamment lorsqu'il y a des débats, des initiatives parlementaires et tout, un petit peu la virulence avec laquelle ils réagissent. Les partisans de la corrida versus les opposants à la corrida. Alors, les opposants à la corrida sont de leur côté révoltés par ces pratiques. C'est une réaction basée sur la capacité humaine d'empathie. Empathie qui peut aussi bien être envers les autres êtres humains, mais également envers d'autres êtres vivants. Donc, on a d'une part les amateurs de corrida qui s'autorisent la réalisation de leurs pulsions agressives dans le cadre de la corrida, et on a d'autre part les anti-corrida pour lesquels ce qui prime, c'est leur capacité d'empathie. Alors pourquoi cette différence? Bon, c'est là, ça nous emmènerait trop loin. Ça dépend des expériences précoces, des événements de vie, du milieu familial, du milieu culturel, des rencontres, etc. Ça, c'est pourquoi est-ce qu'on a telle personnalité, tel caractère, pourquoi est-ce qu'on aime. C'est compliqué. Mais alors, par contre, ce qui est intéressant, ce sont les mécanismes psychologiques mis en œuvre pour assumer cette passion par les amateurs de corrida. Parce qu'on n'est plus au temps de Prosper Mérimée, ni même au temps de Picasso, on ne peut plus assumer cette fascination pour la cruauté et la violence. Aucun aficionado
ne va admettre, dans nos sociétés contemporaines, que ce qu'il fait jouir, c'est ce jeu de chair entaillée, de blessures, de sang et de souffrance. Et le plus souvent, l'aficionado est lui-même convaincu que son plaisir n'est pas là, puisque ce n'est pas dans l'air du temps. Lui, il y a les aficionados en général, c'est avant tout eux-mêmes qu'ils cherchent à convaincre que ce n'est pas ça qui les attire. Et ils sont donc obligés d'avoir recours à des mécanismes de défense qui sont d'une part intrapsychiques et d'autre part collectifs. Les mécanismes de défense intrapsychiques, bon là, on ne va pas entrer dans les détails, hein, l'être humain est compliqué, il est plein de conflits intérieurs. On pourrait se référer à la théorie psychanalytique et parler des mécanismes de déni, de clivage, ou encore de dénégation, de refoulement, de déplacement, etc. Il y a aussi la théorie qui a été un petit peu médiatisée, qu'en général on connaît, c'est la fameuse théorie de la dissonance cognitive qui a été mise en place par Léon Festinger, un psychologue social américain dans les années 50, selon lequel quand quelqu'un a des idées, des sentiments, des convictions, des comportements qui entrent en contradiction les uns avec les autres, il éprouve un sentiment de tension désagréable, et donc pour le résoudre, en général, il va modifier ses idées, il va modifier sa représentation intellectuelle du monde. Passons aux mécanismes de défense collectifs, parce que tous ces mécanismes de défense intrapsychiques, ils sont étayés par des mécanismes de défense collectifs. Il y a les codes de la corrida. Hein. La corrida, c'est pas barbare, puisque c'est très codifié, c'est un rituel qui est très codifié de tous les points de vue. Il y a la dimension esthétique, bien entendu, avec les costumes, les postures, les gestes, la musique. Il y a l'effet de groupe dans les arènes. Il y a l'inscription dans des phénomènes festifs comme les férias. Il y a le maintien d'une culture taurine en dehors même de la corrida, avec les peñas, les clubs taurins, les événements divers, les expositions, les colloques, les ouvrages, etc. Il y a bien entendu l'invocation d'une tradition territoriale ou d'un patrimoine culturel. Je ne parlerai même pas de ce qu'on appelle les corridas de bienfaisance, là où ils montrent qu'ils sont vraiment très humanistes, très humains. Et puis je ne parlerai même pas non plus du recours à la science falsifiée, dont Manon a parlé avec le fameux cas de la bêta-endorphine, là, puisque depuis 2007, ils ont sauté sur la soi-disant théorie d'un professeur madrilène, un professeur à l'école de Madrid, où d'après des dosages d'hormones et de neurotransmetteurs, à commencer par la bêta-endorphine, il prétendait que les taureaux ne ressentaient pas la douleur, ce qui est un bobard absolument complet. Mais les aficionados ont été très contents. Ainsi se constitue une identité collective qui peut occuper beaucoup de place dans l'identité personnelle. L'identité de chacun est faite d'une part de l'identité collective, et il y en a même pour lesquels ça a une place énorme. Il y en a qui ne vivent que pour la corrida. Maintenant, parlons des répercussions psychologiques. Deuxième point, de la corrida sur les humains. D'abord, l'impact émotionnel. Chez les mineurs, naturellement, les enfants qui assistent à une corrida peuvent évidemment être heurtés par les blessures successives, les effusions de sang, l'affaiblissement progressif du taureau, la mise à mort souvent laborieuse. Et ceci d'autant plus que les enfants éprouvent spontanément souvent de l'empathie envers les animaux, notamment les mammifères. Chez certains mineurs, cette réaction négative va être tellement forte qu'elle va aller jusqu'à un effet de choc, un effet traumatique, qui va les marquer durablement, profondément, quand les capacités d'encaissement du psychisme sont dépassées. Donc tout ce que je vous dis, hein, ça a été confirmé par de nombreux témoignages. Je parlais des mineurs, mais il y a également les personnes sensibles. Alors, quand je dis personnes sensibles, j'ai envie de penser personnes normales. Non seulement les mineurs, mais les adultes peuvent également être heurtés, voire heurtés durablement par le spectacle d'une corrida.
Et il faut avoir également à l'esprit la souffrance psychique qu'endurent toutes les personnes qui sont révulsées par la corrida, mais qui demeurent dans une commune taurine. Moi, j'ai la chance d'habiter à Paname, mais si j'habitais dans une commune taurine où tous les ans, voire plusieurs fois par an, il fallait se taper l'ambiance avec les affiches, les médias locaux ce qui se passe dans les arènes, j'aurais du mal. Il y a d'abord le témoignage d'un couple qui avait été mis en ligne en 2021 sur le très bon site internet qui s'appelle Savoir Animal. Et d'ailleurs, bon, ce n'est pas un hasard si toutes les associations anti-corrida ont vu le jour dans des communes taurines. Deuxième, après l'impact émotionnel, l'accoutumance à la violence, naturellement. Le spectacle de la corrida ne peut que conduire à la banalisation des blessures et de la souffrance, à l'accoutumance à la violence, et là aussi, particulièrement chez les êtres en construction que sont les mineurs. On peut d'ailleurs se demander si cette abrasion de l'empathie et cette désensibilisation de la violence ne pourraient pas également concerner d'autres formes de violence, y compris envers les humains. Signalons que le risque de banalisation de la violence préoccupe particulièrement les opposants à la corrida dans les pays latino-américains, comme le Mexique, la Colombie ou le Venezuela, où malheureusement la violence sévit encore beaucoup. Donc ça, c'est un thème qui est très présent là-bas. Il va de soi que ces réflexions s'appliquent a fortiori à ce qu'on appelle les écoles taurines. Il y a 5 écoles taurines en France où l'on ne se contente pas de faire regarder des corridas aux enfants et aux adolescents, mais on les incite, on leur apprend à blesser puis à tuer des taurillons dès l'âge de 12 ou 13 ans. Quand bien même les enfants s'y rendent avec leur consentement, les enfants sont volontaires, on peut se demander quelle influence exercent des adultes sur ces êtres en construction en les incitant à mettre en œuvre leurs pulsions destructrices plutôt que de les entraîner à les modifier, à les transformer. Voilà, c'était mon petit mot.